Et si je vous disais que cette incertitude face à l'avenir, et cette boule au ventre parfois, hein, au moment de faire des choix, prendre des décisions importantes dans votre vie, n'est pas une fatalité. Et que les sages de la Chine ancienne, les empereurs, les plus grands stratèges, abordaient cette angoisse face à l'imprévisible d'une façon totalement différente. Parce qu'ils ne laissaient en fait que très peu de place au hasard. Alors ils n'avaient pas une boule de cristal, mais ils avaient mieux que ça. Ils avaient des méthodes d'analyse, de prise de décision, de réflexion ultra complexes, ultra précises, pour en fait prévoir, anticiper le futur. Et aujourd'hui, je vous donne 3 piliers, 3 méthodes exceptionnelles en fait de cette tradition des arts énergétiques chinois, des arts taoïstes. Vous allez comprendre en fait ce qu'ils sont, leurs fonctions et aussi dès aujourd'hui comment vous allez pouvoir les combiner. Soit pour vous aider dans des prises de décision, faire des choix, vous orienter, faire face à des difficultés aussi, ou aussi bien sûr si vous accompagnez les autres comme des outils ultra puissants de guidance et d'accompagnement. Donc peut-être vous êtes déjà senti soit paralysé face à un choix, soit complètement perdu à ne pas savoir en fait quelle direction prendre, parce qu'il y a trop de possibilités, il y a trop d'inconnus. Et ce que vous allez apprendre ici, donc c'est des outils vraiment spécifiques pour avoir de la clarté et surtout avoir accès à plus d'informations sur ce qui se passe, sur ce qui se joue, sur vos capacités, sur vos ressources pour faire les bons choix, le choix qui est le meilleur pour vous. Donc les anciens, comme je vous l'ai dit, les empereurs, leurs conseillers, les plus grands stratèges, les généraux, les consultants de très très haut niveau, utilisaient en fait 3 méthodes que moi aussi j'utilise dans ma pratique et que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc ce n'est pas des outils qui permettent en fait de prévoir l'avenir dans le sens de prédire il va t'arriver ceci à la naissance, tu vas faire tel métier, tu vas rencontrer telle personne tel jour à telle heure. C'est pas ça. Mais c'est avoir une cartographie à 360 degrés de la situation pour comprendre, comme je vous l'ai dit, ce qui est bon pour vous à un moment donné. Et ça, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus important. Donc pas de prédire l'avenir d'une façon, comme je l'ai dit, gravée dans le marbre, c'est pas ça, mais de prendre des décisions en conscience et alignées sur vous et sur le contexte. Le premier, c'est le Bazi. Donc si vous suivez ma chaîne, mes vidéos, vous avez déjà eu sûrement pas mal d'informations sur le Bazi qui est en fait quoi votre thème énergétique de naissance. Donc le Bazi, d'abord, c'est vous comprendre vous. Deuxième outil qu'on va combiner aujourd'hui, que vous connaissez aussi peut-être au moins de nom, mais en fait, on va aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le Feng Shui. Mais le Feng Shui, tel que vous le connaissez sûrement, c'est dans une approche assez superficielle, assez populaire, mais là, vous allez voir que l'outil du Feng Shui, c'est très 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 différent de ce que vous avez comme conception pour l'instant, donc vous allez comprendre à quel point il est merveilleux également. Donc en 2, le Feng Shui, et en 3, on va aborder le Qi-Men, ou le Qi-Men Dunjia, qui est l'outil en fait stratégique de plus haut niveau, vraiment qu'utilisaient à la fois les généraux, les empereurs pour les prises de décision stratégiques essentielles du pays, de l'Empire. Et l'idée, comme toujours, mon but, c'est pas juste de vous parler d'outils d'une façon théorique ou comme quelque chose de mort dans les musées, mais bien au contraire, comme des méthodes extrêmement pragmatiques, vous allez pouvoir utiliser pour vous, dans votre quotidien, prise de décision, pour augmenter quelque part votre succès dans tous vos projets, votre bien-être, votre épanouissement, ou aussi éventuellement, comme j'accompagne aussi beaucoup de consultants, de coachs, ou de gens qui sont dans l'accompagnement ou le soin, comme des outils pour aider, guider avec une vitesse incroyable et des résultats, je pense, qui sont difficilement comparables. Donc ces 3 outils, Bazi, Feng Shui et Qi-Men. Donc on va d'abord les aborder un par un tranquillement pour bien situer, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aussi qui sont déjà peut-être familiers quelque part avec ces méthodes, qui sont passionnés par ça, vous avez accès à pas mal d'informations à droite à gauche, sur internet, etc., peut-être des petits bouts de formation, de stage, mais souvent la difficulté c'est que vous avez accumulé beaucoup de connaissances, mais
Le problème, c'est que vous avez du mal à mettre en pratique et de comprendre exactement quand et comment utiliser chacun des outils. Et moi, ce que je souhaite, c'est vous donner vraiment de la fluidité, du plaisir et de pouvoir mettre en pratique ces connaissances. Parce que s'il n'y a que de l'information, qu'il n'y a pas de transformation, vraiment on est un petit peu à côté de ce qui est essentiel. Donc on va les expliquer d'abord un par un dans ce qu'ils ont de fondamental et d'unique. Parce que chaque outil a sa fonction. Dans les arts énergétiques chinois, chaque outil il existe pour une raison. Sinon, en fait, on aurait un seul outil qui, voilà, on ferait tout avec, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on dit, si votre seul outil est un marteau, vous allez voir des clous de partout. Et c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. C'est de choisir le bon outil en fonction des bonnes circonstances, le bon moment, la bonne personne. Donc, c'est comprendre son essence. Donc, d'abord, le premier, celui que je vais utiliser en premier, dans quasiment toutes les situations, c'est le Ba-Zi. Donc le Ba-Zi, c'est quoi? C'est votre thème énergétique de naissance. Et il est fondamental, essentiel, parce que le point de départ, c'est comprendre qui. La question du qui et du quand. Ce que je veux dire par là, c'est que pour aider une personne, pour débloquer une situation, il faut d'abord s'intéresser à qui, de qui il s'agit. Quelle est cette personne? À qui on a affaire? Parce que chaque personne va arriver avec son histoire, avec son potentiel, avec son monde intérieur, sa richesse, ses différences. Et il faut aborder les choses sous cet angle d'une approche unique et individualisée face à une situation, face à un problème. On vit tous une réalité différente. Et si vous ne connaissez pas la personne, si vous ne vous connaissez pas vous-même dans votre côté unique, vous êtes une seule personne, comme vous. Sur 7-8 milliards d'individus, il n'y en a pas deux qui sont identiques, évidemment. Donc là, c'est avoir accès aux informations les plus précises, l'ADN énergétique de l'individu avec son thème de naissance. Donc c'est pas prédire son avenir, il va t'arriver ça à tel jour, à telle heure. Ça, c'est pas intéressant, c'est pas important. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça encore. C'est comprendre quel est votre potentiel unique, quelles sont vos forces uniques, quels sont vos points faibles, vos angles morts, vos aspirations, et qu'est-ce que vous devez incarner, vivre pour être vous-même. C'est pas ça le plus important, d'après vous? Eh bien, c'est ce type d'information que vous donne le Ba-Zi. L'idée, c'est de transformer votre destinée. Et le terme destinée, il est intéressant. Parce que ça ne veut pas dire destin dans le sens quelque chose qui est préécrit, qu'on a juste à laisser défiler, parce qu'on n'a aucune emprise. Non, bien au contraire. Destinée, c'est savoir utiliser ce qu'on a reçu au départ. Et savoir incarner ce qu'on doit incarner, et en combinant ce qu'on ne choisit pas, ce qu'on a reçu, et aussi ce qu'on peut choisir, ce qu'on peut modifier, et notre part d'action de libre arbitre. C'est ça qui forge notre destinée. Donc le Ba-Zi, c'est le qui et le quand. Donc qui vous êtes vraiment au niveau le plus profond. Et le quand, parce qu'il décrit aussi des cycles, des phases, des chapitres de vie que vous traversez. Donc avoir cette information aussi sur le contexte, les moments, les tendances, c'est extrêmement important pour avoir des décisions alignées sur le bon timing. Donc c'est ce qui est clair en fait, ton chemin de vie. Donc le Ba-Zi, c'est le qui et le quand. Mais ensuite, pour comprendre votre destinée et changer, améliorer votre vie, votre parcours, avoir des décisions les plus puissantes, c'est comprendre aussi le où, c'est-à-dire l'environnement où vous vous situez. Parce que le héros du film, si on considère, on prend l'analogie d'un film, vous êtes le héros en fait, bien sûr. Le héros, il va changer de scène dans un décor différent à chaque fois. Et qu'est-ce qui change l'atmosphère, qui change l'histoire? C'est lorsqu'on change de lieu, qu'on change d'endroit. Et évidemment, du point de vue énergétique, les lieux ne sont pas neutres comme dans la vie. Donc le Feng Shui, c'est l'outil qui met en lumière, de façon extrêmement précise, les forces invisibles liées à votre espace. Le où, le lieu. Et de pouvoir connaître ces forces, de pouvoir les utiliser à votre avantage et ne pas les subir. Parce que qu'on le veuille ou non, que vous en soyez conscient ou non, votre espace, votre lieu de vie en particulier, parce que c'est là où on passe souvent le plus de temps, vous influence d'une façon extrêmement subtile et parfois insidieuse. Donc si le lieu, du point de vue du Feng Shui, de cette
approche énergétique est favorable, ça vous pousse, ça vous soutient, ça vous élève. Et si le lieu est négatif pour vous, il va vous freiner, il va vous plomber et vous ralentir. Donc là, vous allez avoir une marge de manœuvre, un levier grâce à la maîtrise des forces de votre espace et de votre environnement. Je précise, le Feng Shui, le Bazi également, c'est pas lié à une croyance en tant que telle. C'est pas une croyance liée à une religion, une foi qu'il faut avoir, pas du tout. Juste avoir accès à certaines informations sur ce que vous avez autour de vous, ce que vous avez en vous, pour faire des décisions, je l'ai dit, éclairées. Après, on va avoir les croyances qu'on veut. On peut être de n'importe quel pays, culture ou autre. Ça n'a aucune importance. C'est quelque chose qui, en fait, juste avoir accès à certaines informations, certaines notions qui peuvent vous aider. Donc, en deux, le Feng Shui, le Wu, donc comprendre, utiliser votre environnement. Et là, on ne parle pas de déco, mettre des bambous, mettre des symboles plus ou moins ridicules. C'est pas ça. Hein. C'est des forces, juste savoir comprendre les secteurs, comprendre le timing, savoir choisir donc les positions, les orientations, les lieux, les environnements qui sont bénéfiques pour vous. Donc, le Feng Shui, il est invisible. Et finalement, le troisième pilier, la troisième méthode, issue donc de la sagesse des empereurs, c'est le plus mystérieux de tous, le plus secret de tous, qui pendant très longtemps était vraiment réservé à une élite. C'était impossible d'avoir accès à ça. C'était vraiment prohibé. Et maintenant, bien sûr, le monde a évolué, a changé. Et on peut avoir accès. Mon but, c'est aussi de vous le partager, de vous le transmettre maintenant. C'est ce qu'on appelle le Qi-Men. Le Qi-Men ou le Qi-Men Douja, en fait, c'est quoi ? C'est l'art de la stratégie et de la prise de décision. Et ici, je dis que c'est le comment, justement. Pourquoi ? Parce que c'est comment agir. Dans telle situation, face à tel problème, vous avez comme un guide, comme une sorte de fée à vos côtés, hein, qui est là pour vous dire, une bonne fée, hein, qui vous dit voilà ce qui se passe vraiment. Donc si vous avez accès, vous allez voir hein, à une porte qui s'ouvre hein, sur des informations que vous n'aviez pas auparavant, sur ce qui se passe dans votre environnement, sur les personnes qui sont présentes dans la situation, sur leurs motivations cachées, sur leurs forces, leurs faiblesses, et sur quelles actions effectuer hein, pour arriver hein, à ce que vous avez souhaité au départ. Donc dit le Qi-Men, un outil de guidance et de protection. Guidance, pourquoi ? Parce qu'il peut vous donner donc du coup accès à des conseils, des stratégies auxquelles on n'aurait pas accès uniquement en analysant, en réfléchissant. Et aussi de protection, parce que du coup vous allez pouvoir utiliser différentes choses hein, pour vous aider dans des situations complexes. Hein. Et la meilleure protection d'abord, c'est d'avoir une posture qui est alignée, qui est juste hein, pour vous à nouveau. Donc le Qi-Men. Donc vous allez voir comment on va combiner les trois. On va prendre un exemple concret qui vient de ma pratique. Il y a toujours plein de façons d'utiliser chacun des outils et de les combiner. Là, c'est juste un exemple. Et bien sûr, je pourrais vous expliquer 10, 20, 50, 100 autres façons, même à chaque fois uniques, hein, de les combiner. Mais vous aurez déjà une idée hein, de comment ces outils peuvent vous aider concrètement. Donc là, on va prendre un cas concret que j'ai utilisé en fait dans une séance pour... voilà, on m'a demandé une séance. Une dame m'a consulté en fait et pour que je l'aide d'abord avec le Bazi, son thème de naissance. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une période compliquée les années passées, sur le plan particulier professionnel, avec un burn-out, un épuisement vraiment assez dur, et aussi qui avait entraîné une forme... de mal-être un peu global et de fatigue psychologique, émotionnelle, et un état du coup au niveau de fatigue intérieure, d'épuisement, surtout sur le plan en fait hein, de ses émotions, de son esprit, vraiment d'épuisement assez fort. Elle voulait comprendre ce qui se passait, pouvoir mettre du sens, hein, expliquer pourquoi elle avait vécu tout ça et surtout pouvoir avoir des réponses bien sûr, mais des clés, des solutions concrètes hein, pour retrouver de l'allant, de la motivation et mettre en place de nouveaux projets. Donc d'abord, bien sûr, je vais aller voir son Bazi pour essayer d'identifier hein, sur le plan énergétique ce qui s'était joué. Donc le Bazi, je répète aussi à nouveau, c'est pas un outil médical, de diagnostic, pas du tout, c'est pas une méthode non plus de psychothérapie, c'est comprendre hein, sur le plan de vos énergies, de votre univers intérieur, hein, mettre du sens, des images, des compréhensions et savoir aussi quelles actions peuvent vous aider hein, à maintenir et à retrouver votre bien-être, votre équilibre personnel.
Donc le Bazi, alors c'est pas le thème ici parce que voilà, son thème il lui appartient et ça, c'est juste pour illustrer, mais il pourrait ressembler un petit peu à ce thème-là. Parce que on voit ici, hein, comme c'est le cas ici, c'est quelque chose un petit peu dans le même sens. Au niveau du Bazi, votre état émotionnel, votre bien-être au niveau de l'esprit, des émotions, c'est lié à l'élément du feu, qui correspond à l'énergie du cœur. Ceux qui connaissent déjà ces principes énergétiques chinoises. Et dans son thème, on voyait, c'est un peu comme le cas ici, hein, que l'élément du feu en fait était extrêmement faible et attaqué par l'élément de l'eau, qui indiquait une fragilité et une instabilité hein, sur le plan psychique et émotionnel. Donc j'ai expliqué tout ça, elle a compris des choses, le timing des événements, pourquoi c'est arrivé, à quel moment, etc. Et surtout, j'ai pu lui donner pas mal de pistes concrètes hein, d'actions à mettre en œuvre pour remettre du mouvement, se sentir plus aligné, et ça vraiment, ça l'a aidé déjà à un petit peu rallumer une lumière à l'intérieur, gagner en confiance, repartir sur de nouveaux projets. Donc le Bazi a aidé vraiment à poser un cadre et à remettre aussi sur les rails pour les semaines et les mois à venir. Donc le Bazi, il pose le cadre, il explique un petit peu l'origine et le cadre général. Mais après, elle est une personne qui était voilà, très intéressante et aussi très voilà, motivée pour comprendre ses méthodes, elle s'intéresse beaucoup, elle a déjà pas mal de connaissances par rapport à ça. Elle m'a dit, en fin de séance, j'aimerais bien aussi que vous m'aidiez par rapport à ma maison. Elle me dit parce que j'ai le sentiment que ma maison et mon feng shui me m'aident pas dans ma situation. Et même que ma maison, elle me tire vers le bas, elle me pompe un peu mon énergie. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, comme je sais que vous êtes expert aussi en feng shui. Et bien sûr, la séance était du Bazi à la base, donc je pouvais pas lui faire une lecture complète, ça prend quand même pas mal de temps pour ça, et puis on était en visio, donc à distance. Et mon but, c'est de l'aider au maximum, donc je voulais vraiment pouvoir lui apporter déjà certains conseils. Et automatiquement, d'ailleurs, moi, le Feng Shui, c'est tout le temps la méthode que je vais utiliser pour venir apporter ensuite du soutien. Parce que le Feng Shui, c'est l'activateur. Ce que le thème de naissance raconte en potentiel, au niveau de votre énergie, ce que vous avez à l'intérieur, lié aussi au cycle du ciel, ça se manifeste concrètement, on peut dire dans la matière, dans la terre, dans l'environnement. Les choses s'ancrent dans la matière et dans votre environnement et dans votre lieu de vie. Et si on agit d'une façon robotique, sans avoir de conscience de ces forces invisibles, il y a de grandes chances hein, qu'on attire, qu'on choisisse ou qu'on crée des lieux qui vont activer inconsciemment hein, ce que raconte l'histoire de votre thème de naissance, votre Bazi. Et à l'inverse, si on connaît le Feng Shui, on peut s'en servir pour venir compenser, rééquilibrer ou désamorcer les scénarios qui sont écrits dans le thème de naissance. Donc le ciel, le thème et la terre, le Feng Shui, sont faits pour aller main dans la main. Donc fin de cette petite aparté. Donc je lui dis, ok, bien sûr, avec plaisir, je vais essayer de vous donner quelques recommandations rapides pour votre Feng Shui. Et déjà dans ma tête, j'avais certaines idées en tant que praticien de Feng Shui depuis un certain temps. J'ai pas mal déjà d'idées qui me venaient en tête et de suppositions. Et naturellement, lorsqu'on pense Feng Shui et qu'on pense l'état général de la personne, son niveau d'énergie, on pense tout de suite à sa maison, à différentes choses. Mais en particulier, on pense à la chambre à coucher. Parce que la chambre à coucher, c'est le lieu où on se repose, on se régénère, et qui nous influence profondément au niveau de l'énergie, hein, sur notre équilibre intérieur. Donc je me dis, il y a sûrement un problème avec la chambre à coucher. Mais je me suis dit, je pensais pas que ça, ou c'est pas ça le problème principal. Et en fait, du coup, comme j'étais loin, je pouvais pas avoir sa maison vraiment avec mes yeux en réel, je me suis dit, je vais utiliser le Qi-Men, l'outil de la guidance, de la stratégie, en fait, qui est quoi? Qui est un raccourci. Le Qi-Men, c'est... Je sais pas si vous pouvez comprendre à quel point c'est fantastique pour les pratiquants, praticiens des arts énergétiques, parce que le Qi-Men, c'est... La réponse est là tout de suite. On pose une question, la réponse, elle est là. Tout de suite. Il est fait pour ça. D'accord? Vous donnez une réponse, quelque part, à n'importe quelle question. C'est vraiment la particularité. Donc on peut lui poser des questions pour des choix relationnels, des choix de carrière, des situations qu'on traverse actuellement sur n'importe quel domaine, mais on peut aussi s'en servir hein, pour avoir une lecture de Feng Shui quelque part à distance. Avoir déjà la réponse sur l'énergie de la maison, des différentes pièces, différents secteurs, et où se situe le problème principal dans cette maison, sans même avoir les sur place, sans les plans, sans aucune autre information. Donc c'est vraiment un atout majeur hein, dans toute
les pratiques liées aux arts traditionnels chinois. Et donc ce que j'ai fait, donc j'ai fait le Qi-Men à ce moment-là, avec l'intention de demander, ok, je veux savoir rapidement comment était la personne par rapport à sa maison, à son Feng Shui. Et j'ai obtenu la carte suivante. Et en Qi-Men, donc je vais vous apprendre une première lecture en Qi-Men, pour lire l'énergie d'un lieu à distance dans la carte, c'est très simple. Parce que dans la carte, la maison ou l'appartement est représentée par le palais, donc la case de cette carte de Qi-Men, qui contient la porte de la vie. Les portes, c'est des signes qui sont en bas au milieu dans chacune des cases des palais. Donc la porte de la vie représente la maison, entre autres. Et donc ça va décrire l'énergie, le potentiel, le scénario, on peut dire la vibration, les influences de cette maison. Et lorsque j'ai vu cette carte, ce palais de la maison, j'ai tout de suite compris le problème. Et c'est le problème que je sentais intérieurement, intuitivement. Donc ça a confirmé mon intuition. Et j'ai compris tout de suite que du point de vue Feng Shui, ces problèmes d'énergie, de fatigue intérieure, d'état fluctuant, un petit peu sombre, etc., étaient liés à sa porte d'entrée, à l'entrée de la maison en fait. Pourquoi ? Parce que ce que dit cette carte de Qi-Men, c'est que on voit que dans ce palais, on a Bing à gauche, en haut à gauche, le feu yang. Bing, c'est le feu yang, c'est le soleil, la lumière. Mais en même temps, on a en haut à droite, dans la case, de l'autre côté, en haut à droite, la déité qu'on appelle lune. Et lune, ça parle de quelque chose qui est caché, ou quelque chose qui est sombre, qui est obscur, dans le sens du côté caché et obscur de la lune. Donc lune, du point de vue Feng Shui en Qi-Men, c'est évoque l'obscurité souvent, ou des choses qui sont cachées ou dans l'ombre. Donc j'ai compris qu'il y avait un problème d'obscurité dans la maison, et j'ai même vu tout de suite la cause de cette obscurité. J'ai vu que c'était lié en fait à un végétal, un arbre, ou quelque chose comme ça, qui venait obstruer et cacher la lumière sur la porte d'entrée. Et en Feng Shui, on sait, si vous faites du Feng Shui, vous devez savoir qu'on aime qu'une énergie essentiellement yang dans la maison, donc lumineuse, qui ait du flux et de la lumière. Et à l'inverse, que ce ne soit pas trop yin, trop sombre, trop obscur ou trop stagnant. Parce que si l'énergie est yin en Feng Shui, on considère que ça va influencer sur les occupants du point de vue yin, donc avec de l'apathie, de la fatigue, des idées un peu sombres, etc., etc. Et en particulier sur la porte d'entrée. On veut que votre porte d'entrée soit dégagée, ouverte, l'énergie circule et que la lumière arrive sur la porte d'entrée et dans le hall d'entrée d'une façon suffisante. Et là, tout de suite, j'ai vu que le problème était lié à ça. Et pourquoi la porte d'entrée ? Parce que le palais nord-ouest correspond aussi en Qi-Men à la porte d'entrée. Et je lui ai dit, ok, je lui ai évoqué ça, et là tout de suite ça a fait tilt chez elle. Elle m'a dit, ouais, tout à fait, c'est exact. Et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez juste me montrer visuellement votre porte d'entrée ? Donc elle a pris sa caméra, etc., de la visio, et la porte n'était pas très loin, elle m'a montré. Et effectivement, ce que j'ai vu était impressionnant. C'est qu'en fait, il y avait la porte d'entrée donnait sur une terrasse, et il y avait une plante grimpante, une glycine énorme en fait, qui retombait devant l'entrée et qui empêchait toute la lumière de passer et de rentrer dans la maison. Donc, la remédiation principale est extrêmement simple, l'explication est extrêmement simple, c'est que la recommandation pour améliorer votre Feng Shui et en tirer les bénéfices recherchés aussi sur votre bien-être, la recommandation est la suivante, juste dégager la plante, qui est liée donc, pourquoi je dis la plante d'ailleurs, un petit peu en arrière, parce qu'on a l'élément de destructeur dans la carte aussi du Feng Shui, qui est l'élément du bois, et qui peut évoquer un arbre ou une plante. Donc la réponse est très claire, il faut juste dégager, élaguer un petit peu, sans forcément tout couper la plante bien sûr, mais juste laisser passer la lumière pour augmenter l'énergie yang dans la maison. Donc tout se recoupait. Le Tenbatsu qui expliquait donc l'origine, le contexte, l'histoire, le scénario et aussi des recommandations
global pour améliorer son énergie, retrouver sa motivation, sa dynamique. Le Feng Shui qui disait aussi pourquoi j'étais activé sur ce lieu et comment les corriger. Et le Qi-Men qui faisait le lien entre les deux, ici pour avoir accès à ces données, ces stratégies à distance, sans même aller sur le lieu. Donc le Qi-Men, fantastique, bien sûr. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, sur cette chaîne. J'ai fait 3 cours déjà assez complets sur les bases du Qi-Men. Vous pouvez trouver les vidéos, cours de Qi-Men sur ma page. Il y a aussi plein de vidéos sur le Bazi, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et vous pouvez me poster un petit commentaire, une petite question, je répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne pour continuer à avoir plein d'informations sur ces méthodes des arts énergétiques chinois. Je vous dis à très bientôt.